Si on passe aux données générées, alors là on est pile sur des données qui sont générées par de l'intelligence artificielle dite générative, et donc là on va prendre un certain nombre de patients vivants en toute petite quantité et on va les augmenter à l'aide de technologies. Alors, donc on va commencer par séparer deux types de données, des données qu'on dit réelles. Alors les données réelles, c'est les données de vie réelle qu'on a dans le cadre des soins notamment. Et puis dans les données réelles, on a aussi des données d'études cliniques. Et là, on comprend très bien, c'est des données d'essais cliniques. Et à côté de ça, on a des données artificielles qui vont être créées à partir d'intelligence artificielle ou de modèles mathématiques. Et du coup, dans ces données artificielles, on en distingue de deux types, des données synthétiques et des données générées. Les données synthétiques, on va agréger d'anciennes données, en général d'essais cliniques, qu'on va retraiter par des méthodes mécanistes ou des méthodes dites bayésiennes. Pourquoi faire? Pour comprendre des process pathologiques, pour les modéliser et pour faire de la prévision. Ça, c'est les données synthétiques. Et ensuite, si on passe aux données générées, alors là, on est pile sur des données qui sont générées par de l'intelligence artificielle dite générative. Et donc là, on va prendre un certain nombre de patients vivants en toute petite quantité et on va les augmenter à l'aide de technologies telles que, par exemple, une technologie qui a un nom un peu barbare qui s'appelle des VAE. Et par exemple, lorsque dans un bras témoin d'essai clinique, on a besoin de 1000 patients, on va recruter 200 patients au lieu des 1000 et à partir de ces 200 patients, on va en créer 800 et les 200 patients vivants plus les 800 patients artificiels vont créer une cohorte artificielle de 1000 patients et là on voit bien l'intérêt. Évidemment, on va s'en servir pour faire de la recherche clinique dans les bras témoins dans un premier temps. On les utilisera aussi comme autotest dans les bras contrôle et on va les utiliser aussi pour entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle qui nécessitent de grosses quantités de données qualifiées. Et donc du coup, ça va nous servir beaucoup, d'autant plus que ces données, comme elles sont anonymisées, elles vont sortir du RGPD et on pourra les réutiliser à loisir.